spirituelle, une activité spirituelle. Mais pour qu'on comprenne l'activité spirituelle là, la Bible se réfère à une activité humaine qui se faisait depuis. On parle de culture agro-pastorale. Ça ne veut pas dire que c'est un ministère pastoral. Ça veut dire que lui là, il prend soin des animaux ou bien d'une végétation. Il veille dessus. C'est un surveillant. Il prend soin. C'est-à-dire qu'il peut aller nettoyer l'espace. Par exemple, quand quelqu'un plante son manioc là, pour que le manioc réussisse et qu'il soit bien, tout n'est pas de planter. Après que tu aies planté, il faut nettoyer. Il faut regarder les plants de manioc qui sont mauvais, contaminés, enlevés, tout ça. Tu fais un travail. Maintenant, le bouvier qui a ses moutons, qui a ses cabris, il exerce une activité pastorale. C'est lui on a regardé et puis on est venu donner le nom de pasteur à quelqu'un qui suit des hommes pour les encadrer avec Dieu, pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur, dans la recommandation ou dans l'information qu'il donne à Pierre, il définit le travail du berger. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Voici le travail du berger. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Voilà la responsabilité. Quand le chrétien, qui est la brebis du Seigneur, est attaqué par les réclamations familiales et spirituelles, le rôle du berger, c'est de prier pour lui. C'est de l'accompagner, c'est de motiver sa foi. C'est de lui rappeler la parole de Dieu, de sorte à ce que sa foi s'éveille. Mais le rôle du berger, écoutez-moi bien, le rôle du berger, c'est de veiller sur la pratique de la parole de Dieu et de son accomplissement. Est-ce que vous comprenez? Le berger, là, le pasteur, là, l'évangéliste, là, le prophète, là, pour qu'il veille sur la brebis, là, pour qu'il veille sur le chrétien, pour qu'il aide le chrétien à tenir dans les moments de réclamation familiale, là, réclamation spirituelle, il doit avoir le regard dans la parole de Dieu pour voir comment Dieu veut qu'il traite le problème de la brebis. Vous comprenez? Mais le Seigneur ne dit pas au berger, il faut lui vendre l'huile, il faut lui vendre sel, il faut lui vendre l'eau, pour que tout ce qui est réclamation dans sa vie là soit vaincu, soit renvoyé. Si un homme de Dieu fait ça, c'est de l'idolâtrie. Amen, non? Amen. Jésus n'a pas dit, j'ai réservé 15 bouteilles que tu dois acheter pour que ta réclamation passe. Il dit, j'ai prié, j'ai combattu spirituellement, je me suis levé contre Satan à cause de toi, pour ne pas que ta foi défaille. Amen. Voici le rôle du berger. Et ça, c'est très important. Vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, malheureusement, à notre ère, dans l'église se développent certaines promesses. Et le commerce là, il rime avec l'idolâtrie. Et ce n'est pas bon. Amen. Moi, je lis la Bible. En aucun moment, je n'ai vu qu'ils ont vendu quelque chose dedans. Ils n'ont jamais vendu chapelet dans la Bible. Ils n'ont jamais vendu drogue dans la Bible. Amen. Ils n'ont jamais vendu l'eau dans la Bible. Amen. Ils n'ont jamais vendu l'huile dans la Bible. Amen. Ils n'ont jamais vendu sel dans la Bible. À moins que ce ne soit un passage que je n'ai pas vu au cours de ma lecture. J'ai été converti il n'y a pas longtemps. Mais de tout mon parcours là, les pasteurs qui m'ont encadré, et quand j'ai accepté d'entrer dans la vocation, ceux qui m'ont encadré, je n'ai jamais vu un parmi eux en train de vendre l'huile, en train de vendre sel, en train de vendre l'eau, pour qu'une réclamation de quelqu'un parte. C'est que je les ai vus prier, je les ai vus faire, c'est de prier. C'est que Jésus a fait. C'est ça qu'ils font. J'ai prié pour toi. Il y en a qui
C'est le travail qu'on doit faire. Bien-aimés frères, faisons très attention. Et il faut que nous, en tant que bergers, ceux en qui Jésus a eu confiance pour nous confier le troupeau, il faut qu'on le teste, il faut qu'on le gère selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi, la dernière fois, ma femme me racontait une causerie qu'elle a eue avec une de ses connaissances. Il lui disait que la localité de laquelle elle vient, il y a un homme de Dieu là-bas, un prophète. Écoutez, tous les prophètes ne sont pas mauvais. Tous les prophètes ne sont pas faux. Il y a un homme qui sont bien authentiques de Dieu, communiquant des révélations claires, réelles, précises, dans lesquelles toi qui as la saine doctrine, tu te sens. La manière dont à l'hôpital, il y a de faux médecins, il y a de faux gynécologues. Tu lui fais confiance, tu lui envoies ta femme, et puis il finit de la consulter, et puis après il la cherche. C'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que tous les gynécologues sont faux. C'est pas vrai. Si quelqu'un veut faire une généralité à partir du comportement d'un individu, il fait mal. Expérimente chacun. Fais ton analyse de chaque personne avant de tirer la conclusion. Donc, dans ce milieu-là, il y en a qui sont faux prophètes. Il y en a qui sont agents du diable. Et puis il y en a qui sont des vrais. Nous là, je le dis et je le répète, ceux qui viennent ici, c'est des vrais. Alléluia. Amen. Quand il te libère de révélation, il faut croire en ça. Voilà ça. Mais on n'envoie pas n'importe qui ici, on n'envoie pas les charlatans charismatiques ici. On croit en dons spirituels. Et la manifestation des dons spirituels, souvent, ne sont pas trop différents des pratiques qui se font là-bas. Mais il faut discerner. Tu comprends? On n'a pas dit que quand on vient à l'église et puis on fait un programme là, faut t'arrêter, on dirait piquer. Est-ce qu'il est vrai? Et à partir du moment où on l'a envoyé ici, c'est qu'il est vrai. Il faut croire, libère-toi, relâche-toi et laisse Dieu travailler dans ta vie. Mais je parle de ceux de dehors. Ceux qu'on voit sur Facebook, ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, leur pratique là, c'est pas biblique. Tu comprends? On ne sait jamais où tu peux te retrouver, mais tu te retrouves dans une église où on te dit, il y a une, ça vient de Jérusalem. Envoie 10 000, tu vas prendre. Tu vas mettre ton pied dedans. Les huiles, on vous prescrit pour que vous ayez ça sur vous, pour que vous arrosez vos lieux de travail, pour que vous arrosez vos lieux de commerce. C'est pas bon, c'est pas vrai, c'est pas normal. Tu comprends? Huile là, voilà ça ici. Ça là, c'est moi mon outil de travail. Ça, c'est moi j'utilise ça. Est-ce que quand tu vas à l'hôpital là, comment on appelle ça? Le docteur là. Comment on appelle les trucs qu'ils mettent dans les oreilles et puis consultent le cœur des gens? Au torse. Hein? Bon, c'est que si tu connais. Hein? Il a ça dans ses oreilles, n'est-ce pas? Et puis il y a le bout là, il prend, il touche. Ta poitrine, ton cœur. C'est lui qui fait son travail. Vous avez déjà vu, ils ont donné ça à un patient pour dire qu'il n'a qu'à voir ça sur lui, que s'il chrétien, c'est pas, il n'a qu'à toucher Dieu. Même s'il touche, il ne saura pas ce que ça veut dire. Et il risque de faire un mauvais diagnostic. Parce qu'il n'est pas outillé à ça. Ça, c'est mon outil de travail. Et quand vous me voyez ici, là, à toi et à travers, je prends, je vais citer des gens. Parce que ce n'est pas ça l'objectif d'abord. La première des choses, c'est de conduire le cœur de la brebis qui connaît des réclamations vers le Saint-Sauveur. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. C'est le véritable, le réel, le roi des rois. C'est lui qui est mort à la croix. Alléluia. Et tu comprends ça?
C'est lui qui est mort à la croix. C'est vers lui que ta foi là, doit se lever. Et c'est ce travail-là que je fais. Quand tu es réclamé, quand tu es accablé, quand le diable se lève, le sorcier, le magicien, les occultistes se lèvent contre toi, je dis regarde à Jésus. Amen. Rosa, c'est pas lui qui vient te donner pour te dire non, quand ils arrivent, verse ici. Non! L'objectif principal, c'est pas de verser. Faut prier. Vous comprenez ça? Faut prier. C'est la prière. Lève-toi au milieu de la nuit. Tu te sens accablé, tu te sens réclamé. Mets-toi à genoux. Appelle le Seigneur. Rappelle-lui sa parole. Il dit, il viendra à ton côté. Dis-lui dans ta gloire. Tu ne seras pas atteint. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'ils vont venir, mais je ne serai pas atteint. Ils vont venir par un chemin, mais ils n'en viendront pas 7 chemins. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, envoie-les. Alléluia. Quand tu te lèves comme ça, le diable sait à qui il a affaire. Ça même. Il sait qu'il n'est pas n'importe, il connaît ses droits. Tu comprends? Ici, là, en Côte d'Ivoire, dans la vie, dans le monde, on ne s'amuse pas avec quelqu'un qui connaît ses droits. Il sait où il marche, il sait ce qu'il fait. Tu ne peux pas venir dire non, la loi dit, tu ne vendras pas ici. Va te dire que la loi, pour qu'elle me dise de ne pas vendre ici, il y a un papier qui doit venir. Est-ce que vous savez que le policier, aussi gradé soit-il, il n'a aucun droit d'entrer dans ta maison et de faire une perquisition sans un mandat. Alors, vous comprenez? Mais si toi tu ne sais pas, parce que tu le vois en télé, même pas le fichier, il rentre dans ta maison, il fouille. Il n'est pas dans le droit, lui, l'homme de droit. Tu peux lui dire non, j'ai besoin de ton mandat. Quand il va venir, et puis il va dire, monsieur, je ouvrez la porte, je veux faire de la perquisition. Quand tu vas lui demander, avez-vous un mandat? Il va dire, attention. Même mon galon, là, il n'a pas eu peur de ça. Dans mon pays, là, il n'a pas eu peur de ça. Mais il me demande un mandat. Et tu commences à lui citer la loi. Mais si tu veux, là, il ne faut pas connaître la loi. Et puis, il faut même prendre les signes des juges, de la justice. Comment on appelle la balance. Ils ont dans leur palais de justice, il y a un insigne, là, la balance. Quand il y a un problème, il faut prendre la balance et puis il faut faire comme ça. Ça va rire. Est-ce que tu comprends ça? La balance, là, c'est pas ça que ça ne vous effraie pas. Mais c'est ce que tu vas dire, accompagné de la balance. C'est ça qui va nous faire peur et qui va faire reculer les gens. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la marche chrétienne. Voyons là, allez-y dans certaines églises. Non, ce n'est guère pour justifier pour certaines églises le manque de présence humaine. Et les églises sont très vides. Ça c'est pas bon. Mais il y a des églises qui sont remplies, pas parce que c'est Jésus, on cherche là-bas. Mais au lieu qu'on conduise la foi de ce frère-là, ou de cette soeur, ou de cette maman-là, vers le Seigneur pour qu'il soit autonome. Écoutez, vous pouvez avoir un prophète, n'est-ce pas? Il vous inspire la confiance, c'est pas mauvais, c'est très bon. C'est le rôle d'un serviteur de Dieu, d'inspirer la confiance. Mais il n'est pas Jésus-Christ. Vous comprenez? Il ne peut pas prendre la place du Seigneur Jésus. C'est un homme, c'est un mortel. Il est limité. Quand tu l'as quitté en d'autres récits, tu es parti à Bongouanou. Il est à toi là-bas. Il n'est pas à toi. Quand tu as attaqué, quand tu es réclamé à ton tour, est-ce qu'il est là pour prier pour toi? Non. S'il t'aime, et qu'il aime son sacerdoce, et qu'il aime son service de Dieu, il doit t'apprendre à être autonome. Il doit t'apprendre à faire front. Il doit t'apprendre à être chrétien. Quand il n'est pas là, et quand tu es réclamé, tu peux te lever. Parole de Dieu en main, Bible dans la bouche, et tu vas déclarer qu'il est écrit. Alléluia. Amen. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Ce n'est pas celui qui est à l'abri du prophète ou bien du pasteur major. Parce qu'aujourd'hui, là, on porte plusieurs noms.
archbishop, major, tout ça, là, c'est pas mauvais. Mais si tu es bishop, archbishop, si tu es major, et que dans ta majorité, là, tu mets ma foi en contribution, tu m'apprends à être autonome. C'est comme quelqu'un à qui on donne toujours poisson. Moi, on n'a jamais appris à pêcher. Le jour que celui qui lui donne poisson est malade, comment il donne poisson? Il est limité. Mais il faut lui apprendre à pêcher. Quand il sait pêcher, le jour où il a payé le poisson, il sera où? Au bord de l'eau. Il pêche et il a. Chaque fois qu'il va pêcher, il va te remercier. Tu ne seras pas oublié dans ses souvenirs. Il va te remercier. Et il va se dire au fond de lui-même, si je sais pêcher, c'est grâce à un tel. Mais aujourd'hui là, en tant qu'homme de Dieu, on veut être présent dans la vie des gens. Tout ça tourne autour de nous. Papa, il y a une diarrhée. Il faut venir. Papa, il faut venir. Papa, il faut venir. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais arrivé un moment là, papa, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas aller chez tout le monde. À un moment, il faut que tu réussisses à dire, toi, c'est toi. Au nom de Jésus, priez ta case et partez. Et quand même lui prie pour toi.